tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit book haul des familles puisque j'ai reçu pas mal de livres pour mon anniversaire qui était au mois de septembre. Donc je commence tout de suite. Le premier livre que j'ai reçu, et c'est un gros pavasse, qui m'a été offert par mon chéri qui adore cette trilogie, qui n'arrête pas de m'en parler en me disant il faut absolument que tu le lises. Donc voilà, il me l'a offert. Il s'agit de la trilogie des fourmis de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche. Donc il s'agit d'une intégrale magnifique dans un joli petit coffret que je vais vous sortir de suite. Donc voilà, c'est quand même un gros pavasse qui fait combien? Oh, les pages sont tellement fines. Waouh, 1300 pages. Je vais m'amuser. Oh mais j'adore, il y a un petit détail là sur les... Je sais pas si vous allez voir. Sur les pages, il y a des petites fourmis. Très hâte de lire. Après, je pense que je vais mettre pas mal de temps à le lire. Mais ça va être assez immersif, en tout cas j'espère. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je pense qu'on va être sur une invasion de fourmis qui vont attaquer les êtres humains. Je crois que c'est ça. Ma maman m'a offert des Agatha Christie puisqu'elle sait que j'essaye de lire tous les Agatha Christie dans ma vie. Donc là, elle m'en a trouvé à un vide-grenier. Donc elle m'en a pris 5 que je n'avais pas encore lu. Donc on a Destination Inconnue. Je ne sais pas de quoi ça parle et c'est vrai que les Agatha Christie j'aime bien me plonger dedans sans trop en savoir puisque c'est quand même assez court, mais en tout cas voilà, c'est des petits romans à énigmes que j'aime beaucoup. Le deuxième c'est Rendez-vous avec la mort, toujours chez Agatha Christie. Tous sont aux éditions du Masque puisque Agatha Christie est édité chez Le Masque, et celui-ci c'est une enquête d'Hercule Poirot. J'adore le personnage d'Hercule Poirot, donc pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Le troisième c'est La mort dans les nuages, toujours Agatha Christie, toujours les éditions du Masque. Ensuite on a Rendez-vous à Bagdad, et pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. J'aime beaucoup la couverture. Ce vert là est plutôt sympa. Et enfin le dernier c'est Une poignée de seigles, et là on est sur une enquête de Miss Marple. Je connais très peu parce que c'est vrai que Miss Marple est assez discrète comparée au personnage d'Hercule Poirot qui est toujours très modeste, hein, n'est-ce pas? Contrairement à Hercule Poirot, Miss Marple est plutôt discrète, donc c'est vrai que j'ai lu que 2 livres avec elle et j'aimerais beaucoup plus la découvrir, donc ça sera l'occasion. Vous savez, j'ai découvert et j'ai adoré Joël Dicker en 2018 avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a été un immense coup de cœur pour moi. Et d'ailleurs il y a la série qui, enfin on a une date, la série télé qui va être adaptée donc du livre va sortir sur TF1 à partir du 21 novembre avec Dr Mamour dedans. Donc j'ai très hâte. Et du coup ma mère m'a offert la suite à l'affaire Harry Kéber, à savoir Le livre des Baltimore, où on va retrouver le personnage de Marcus Goldman, et apparemment ça va être une guéguerre de famille puisqu'on a les Goldman de Baltimore, donc la ville, et les Goldman de Montclair qui ont une espèce de guéguerre familiale pour savoir lesquels sont les meilleurs. Donc une guéguerre de famille entre Goldman de différentes villes, pourquoi pas. En tout cas moi je fais confiance à Joël Dicker qui a vraiment une plume exceptionnelle et qui sait nous raconter des histoires mais comme personne. Et quand tu dis que le mec il a genre 33 ans ou un truc comme ça, tu te dis il est vraiment... voilà. Du coup, bah, toujours dans la même veine, hein, puisque voilà, Joël Dicker a sorti un livre en 2018, il s'agit de La disparition de Stéphanie Meyer aux éditions de Fallois. Ah, là aussi c'était de Fallois mais en poche. Ici c'est en grand format puisqu'il est sorti cette année, je sais plus, au mois de mars, avril, un truc comme ça. J'ai commencé. Alors j'en suis qu'à la page 72, donc voilà, c'est le tout début parce qu'il fait 630 pages, donc j'ai de quoi faire. Mais en tout cas c'est vrai que malgré le fait que ce soit des pavés, Joël Dicker a une plume tellement addictive que tu ne lâches pas le bouquin, quoi. Et là je l'ai commencé hier et je suis à fond, déjà je suis à fond. Là on va suivre 2 enquêteurs, enfin un enquêteur qui va prendre sa retraite. Enfin, il a une quarantaine d'années mais il décide de partir en retraite anticipée, et
On l'appelle le capitaine 100% puisqu'il a résolu toutes ses affaires durant toute sa carrière, une carrière d'une vingtaine d'années. Il est super bon flic et au moment où il s'apprête à attirer sa révérence de la police, il y a une journaliste, donc Stéphanie Meyer, qui va venir le voir et lui dire votre toute première enquête, mon coco, vous vous êtes bourré, ce n'était pas le bon coupable. Et il s'agissait d'une enquête qui remonte à, donc il y a une vingtaine d'années, où il y a eu un quadruple meurtre, notamment la famille du maire d'une petite ville, d'une petite bourgade. Et donc l'inspecteur Jesse Rosenberg va du coup se lancer enfin réouvrir l'enquête parce que cette journaliste Stéphanie Meyer, qui elle-même a enquêté sur cette affaire, a mystérieusement disparu. Jesse renfile sa casquette de flic pour essayer de découvrir tout ça. Enfin, pour l'instant j'en suis qu'au début, mais c'est trop bien. Je vous en reparle dans un prochain bilan lecture. Et puis le dernier livre que j'ai reçu à mon anniversaire, et c'est ma soeur qui me l'a offert, c'est le 4e tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Donc il s'agit de Férénusia. C'est vrai qu'à la base c'était une trilogie, j'ai adoré cette trilogie des Outrepasseurs, que je trouvais mais vraiment tellement bien écrit, tellement bien trouvé, avec un univers très riche, des personnages bien fouillés, rangé en young adulte, mais personnellement je trouve que ça se lit très bien quand t'es adulte. C'est vraiment une écriture peut-être un peu pas assez complexe quand même pour des ados, donc moi personnellement je le classerais plutôt chez les adultes. J'ai adoré cette trilogie et c'est vrai que ce 4e tome n'est pas nécessaire, il paraît, mais voilà, quand tu es fan de la trilogie, tu ne peux pas passer à côté de celui-ci. Donc je pense que je vais me le garder pour le Cold Winter Challenge parce que j'adore lire de la fantasy, du fantastique pendant l'hiver, donc je pense que ça sera plutôt pas mal. Voilà, c'en est tout pour ce book haul d'automne, on va dire. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent, si vous en avez déjà lu, qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être ça me donnera envie de les sortir plus rapidement de ma palle. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!